Dans cette vidéo, on va regarder les fiches nutritionnelles pour essayer de démystifier un petit peu leur lecture et leur consultation, par exemple quand vous allez à l'épicerie pour choisir vos produits alimentaires. Donc, je voulais juste vous dire dans le fond que c'est des données qui sont très utiles, mais encore faut-il savoir les consulter adéquatement. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo-là. Donc, la première chose à regarder, évidemment, c'est la portion. Parce que souvent, les compagnies vont jouer un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que pour 2 sacs de chips, il y a une compagnie, des fois, qui va mettre une portion un petit peu plus petite pour bien faire paraître ses produits, ou ses produits. Donc, c'est bien important de consulter la portion qui est indiquée. Souvent, elle va être en grammes, mais des fois, vu que ça ne nous dit pas grand-chose, les grammes, il va avoir une équivalence en volume, comme ici, c'est marqué une demi-tasse. Et probablement, l'élément le moins bien compris de la fiche nutritionnelle, c'est le pourcentage de la valeur quotidienne. Fait que, attention, c'est pas le pourcentage, par exemple, de gras qu'il y a dans cet aliment-là. C'est le pourcentage de ce que ça vous prend dans une journée selon Santé Canada. C'est pas du tout la même chose. Souvent, les gens, ce qu'ils vont regarder en premier, c'est vraiment les calories. Est-ce que c'est très calorique? Est-ce que ça va m'apporter beaucoup d'énergie? Évidemment, il faut le regarder, mais ce n'est pas la seule chose. Donc ici, il faut juste remarquer que c'est toujours pour la portion de 50 grammes, ici, 170 calories. Donc ça, c'est l'énergie apportée par l'aliment si tout est bien digéré. Ici, on n'a pas beaucoup de gras, là, mais quand même, on voit très bien lipides, c'est la grande famille des gras, 0,1 g, dont la totalité, c'est du gras saturé. Bon, on ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup, là, à 0,1 g, ça représente 1% de ce que vous avez besoin dans une journée en moyenne. De l'autre côté du cholestérol, je vais en reparler plus en détail en classe, mais ça, on peut considérer ça comme, dans le fond, du mauvais gras. Okay, donc, ce sera un sujet dont on va parler en classe, justement. Les glucides, maintenant, c'est la valeur totale des glucides. Il y a 41 grammes sur 50 grammes de portion. C'est énorme. Donc, beaucoup de sucre. Donc, ça, c'est la valeur totale. Vous remarquerez que les fibres, ils les écrivent toujours à part parce qu'elles ne se digèrent pas. Fait qu'on ne le compte pas dans le bilan énergétique. Là, ça ne se digère pas des fibres. Et on remarque aussi que c'est marqué sucre. Dans le fond, c'est une simplification, mais ce que ça veut dire, c'est que ce sont des sucres qui sont assimilables rapidement. Ce sont des sucres simples. Ça veut dire qu'ils sont très rapidement absorbés par l'organisme. De l'autre côté, on retrouve les protéines. Donc, les protéines, ça varie beaucoup selon la masse corporelle de chacune. Donc, c'est pour ça que à la fin, là, on n'inscrit pas de pourcentage. Ici, il y a 2 grammes de protéines. Et finalement, on n'a pas négligé, donc c'est le pourcentage de la valeur quotidienne pour les vitamines, le calcium, le fer et tout ça. Souvent également, vous allez voir des gras qui sont vraiment détaillés. C'est pas obligatoire, mais c'est vendeur parce que ce sont de bons gras. Là, c'est le temps de se vanter un peu. Donc, si vous remarquez sur une portion de 18,5 grammes, il y a 14,8 que ce sont des gras polyinsaturés, donc c'est vraiment des bons gras pour le corps. C'est la même chose pour les vitamines. Quand il y en a, on n'est pas obligé de les nommer, de le mentionner, mais quand on en a beaucoup, on en profite, c'est du marketing. Donc les compagnies vont mettre le phosphore, le zinc, le cuivre, comme on voit ici, le manganèse, patati patata, pour vanter tout simplement leurs produits.